Je m'appelle Richard Estève, j'ai 39 ans aujourd'hui, le temps passe, donc je commence à avoir de l'expérience. Mon parcours, j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir des facilités, donc ça fait que je suis allé très peu à l'école et j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ce qui était études supérieures à partir de 18 ans, parce que j'ai découvert ça d'une manière un peu extraordinaire, ayant pas ce passif que j'avais pu avoir dans les années précédentes. J'ai toujours voulu faire médecin ou pêcheur. Donc mes parents m'ont dit, écoute, tu feras médecin et tu iras à la pêche. Et 2 mois avant de rentrer en fac de médecine, j'ai décidé de complètement changer de vie parce que j'étais vraiment passionné par ce métier-là. Et je voulais faire neurochir, enfin vraiment, j'avais quelque chose de très précis en tête. J'allais au bloc quand j'étais petit, enfin tout ça. Et je me suis dit, si je fais ça, je vais consacrer ma vie vraiment à la médecine. Or, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses à vivre et donc ça serait peut-être dommage. Donc j'ai décidé d'aller en fac de droit en disant le droit, ça mène à tout. Et donc j'ai commencé, j'ai eu un 3e cycle en droit international, j'ai fait un cursus à l'ESCP, l'ESCP Europe, et j'ai un 3e cycle en relations internationales et géopolitique. Le parcours en fait a été fait vraiment par curiosité intellectuelle. Je suis allé sur des trucs qui me plaisaient, qui m'intéressaient, et après derrière, il y avait un diplôme à avoir, et donc par esprit de compétition, je ne pouvais pas ne pas l'avoir. Et ce qui m'a beaucoup servi avec le recul au quotidien, c'est que ça me permet d'avoir une vision transversale des problèmes, d'avoir vraiment une vision holistique des choses. Parce que je peux affronter un problème avec une vision très financière, purement mathématique et financière, de par une formation à l'ESCP en ingénierie financière, qui est très poussée d'ailleurs, qui est pour moi une excellente formation. Une version juridique, donc de prendre le même problème, une fois qu'on l'a vu avec le spectre financier, le faire avec le spectre juridique. Et une version, on va dire, macroéconomique de par le cursus que j'ai fait en complément. Donc, si je dois retenir de tout mon parcours juste une chose, c'est aujourd'hui cette capacité que ça me permet à avoir sur un même problème, à avoir différents regards. Et ça, je pense que c'est très important, d'autant plus pour un entrepreneur. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit régulièrement que les études, ça sert à rien ? Et enfin, si tu veux, tu as eu toute une vague de personnes qui avaient tendance à dire que ça ne servait à rien, qui diabolisent presque les études. Et qu'est-ce que tu conseillerais aussi à quelqu'un qui a envie d'aller loin et qui n'a pas eu l'intérêt pour les études que tu as eu, même tardivement ? De façon générale, j'aime pas les extrêmes. Donc je ne supporte pas qu'on me dise toujours ou jamais. Donc de dire les études ne servent à rien, pour moi c'est aussi stupide que de dire que les études font tout. Je pense que quand on a la possibilité et qu'on a la chance d'avoir fait des études, si c'est des études qui nous passionnent, quoi qu'il arrive, ça permet d'avoir un bagage technique qui est extrêmement intéressant. D'autant plus en France que nous avons d'excellentes formations, aussi bien dans les cas des universités ou des grandes écoles françaises, qui sont quand même des références en Europe, voire même dans le monde, avec des cursus comme HEC, le SCP Europe ou autres. Donc, dire que ça ne sert à rien, honnêtement, c'est pas possible. Parce que ça permet de créer des têtes, on va dire, bien faites, mais par contre, certainement bien faites, mais pour moi, trop conditionnées. Donc, c'est-à-dire qu'on te met dans une case et on t'apprend, en fait, non pas à réfléchir, mais à exécuter. D'accord. Or, pour devenir salarié et la théorie. Salarié ou alors top manager. Okay. Mais en tout cas, on ne va pas t'apprendre à essayer de créer de la valeur et à réfléchir réellement. Et donc, je pense, par contre, à l'inverse, quand tu n'as pas fait d'études, tu as cette chance-là d'avoir cette soif de créer, d'apprendre et de développer. Et là, on va dire, quelqu'un qui aurait fait des études, un ingénieur ou autre, ou un financier, tu vas lui exposer un problème, il va te dire, avec mon regard, ça c'est impossible. Oui. Parce qu'avec son regard, il est sincère, c'est réellement impossible. Un entrepreneur va pouvoir dire, moi je suis prêt à prendre le challenge et le défi. Donc je pense que dans l'idéal, le meilleur des deux mondes, c'est l'équilibre des deux. C'est de pouvoir faire des études pour avoir un bagage technique et une formation où on t'apporte vraiment quelque chose, et d'avoir toujours cette soif d'apprendre, de casser les lignes, de créer de la valeur et d'aller au-delà de ce qu'on t'enseigne pour essayer de voir comment on peut faire les choses différemment. Et là, je pense que c'est vraiment top. Donc tu penses aussi que si on veut aller loin, enfin, c'est une question que je te pose, hein, mais si on veut aller loin, c'est très très difficile d'aller loin si on n'a pas cet équilibre-là entre des grandes études et
l'audace d'entreprendre. Alors, j'essaie de rassurer, si je peux me permettre, les gens qui nous écoutent, c'est que la qualité principale pour moi, c'est l'audace. C'est d'entreprendre, c'est d'agir, essayer de créer, vraiment d'aller chercher la singularité. Pourquoi? Parce que les compétences techniques, comme je viens de l'exposer, même si c'est mieux de les avoir à titre personnel, dans tous les cas, on peut aller les acquérir en allant recruter des personnes, tout simplement. Par contre, l'audace fait partie de la singularité de l'entrepreneur, de l'être humain. Donc, si on peut avoir les deux, c'est toujours mieux. Mais sinon, je dirais qu'avant tout, il faut avoir cette envie d'échouer. C'est capital pour moi. Il faut vraiment avoir envie d'échouer. Tu as envie d'échouer? Bien sûr. C'est-à-dire? Il faut savoir que malheureusement, c'est mal vu en France. Parce qu'en France, quand on échoue, on est condamné. À la différence des États-Unis, où pour eux, l'échec, c'est très clairement une marche de plus vers la réussite. Donc tu ne peux pas réussir si tu n'as pas échoué. C'est celui qui lâche pas qui finit par y réussir. Bien sûr. Quand j'étais plus jeune, j'étais persuadé en fait que pour réussir, il fallait avoir la stratégie idéale où en fait tout se passe parfaitement. Et si tout ne se passait pas parfaitement dans ce que j'en prenais, c'était gâché, j'avais échoué. Et j'avais complètement tort. Parce que je pense que le process d'échec dans un projet, non seulement il est indispensable, il est extrêmement positif. Oui. Parce que c'est là où ça permet de se remettre en question, d'aller chercher des certitudes et de ne pas lâcher. On dit qu'on n'apprend pas quand on est en succès. Enfin, quand on a du succès sur quelque chose, et si on n'a pas d'échec, on n'apprend pas et on reste au statu quo, quoi. Tout à fait. Je pense que les deux projets qu'on vient de citer, sur lesquels on a levé beaucoup d'argent, notamment sur l'un des deux, on a investi d'abord en fonds propres. Et il faut être très clair, il ne faut pas avoir honte de le dire. Au départ, on s'est planté. Et on a perdu beaucoup d'argent sur fonds propres. On pouvait se le permettre, c'était notre argent. Donc il y avait moins d'engagement, c'était nous avec nous-mêmes. Mais on n'aurait jamais pu derrière réussir ce qu'on est en train de faire et lever autant si nous-mêmes, on n'avait pas échoué, mais surtout qu'on avait échoué, qu'on en a appris des leçons et qu'on a persévéré.